Alors bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Passiflora, le Passiflora caerulea. On l'appelle donc la fleur de la passion. Alors une plante originaire d'Amérique du Sud et qui fleurit de juin à septembre. Alors là, en l'occurrence, là c'est vraiment un jeune plant que nous avons planté il y a environ 2 mois. Alors je vous avoue qu'on l'a mise là un petit peu à la dure. Hein, c'est-à-dire qu'au début elle a manqué un petit peu d'eau, mais vous voyez que ça ne l'a pas empêché quand même de se mettre en place, de se développer. Au niveau conditions, là elle est quand même carrément derrière un noisetier, donc ce qui veut dire qu'elle est quand même relativement protégée du soleil. C'est quand même une plante qui accepte très bien d'être exposée même en plein soleil, il n'y a pas de souci. Du coup là, le fait d'être à l'ombre, je pense que là ça la freine un petit peu sur sa croissance, mais bon, on n'est pas pressé. De toute façon elle aura toute sa place pour se développer. Là au moins déjà elle s'installe. Alors c'est une plante qui pourra devenir quand même très, on va dire, qui peut avoir un très fort développement, puisqu'elle peut monter comme ça jusqu'à du 5-7 mètres de hauteur. C'est-à-dire que là, si vous avez un endroit comme ça à couvrir, une grande surface, c'est vraiment une plante très vigoureuse. Voilà, donc ça supporte les moins 12 degrés. Au niveau de l'arrosage, de toute façon, voilà, c'est pas une plante très exigeante. Hein. Quoi dire d'autre? Après sa floraison, elle fera des petits fruits oranges. C'est pas tellement, on va pas s'empoisonner avec, c'est pas vraiment comestible, c'est pas génial, c'est plus original avoir ces petits fruits là en forme d'œuf, voilà. Et puis quoi d'autre? Moi ce que je vous propose de toute façon, c'est de voir ensemble le développement de cette plante. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 août et alors notre plante là, ça y est, qui est bien installée enfin. Il faut avouer que en ce début de saison avec la canicule, elle a vraiment souffert, on aurait même failli la perdre, mais là ça y est, elle s'est bien installée, elle commence même à avoir vraiment de la vigueur. Donc là du coup je lui ai rajouté un tuteur, je lui ai dirigé un petit peu ses branches qui avaient eu tendance à partir un petit peu pour certaines dans le noisetier à côté. Donc voilà, comme on a tendu comme ça du fil de fer là et un petit peu en hauteur là-bas, voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai retendu l'une des pousses comme ça, de manière à la faire pousser le long, également sur le long là. Voilà, le but c'est vraiment de recouvrir un petit peu ce mur là. Et de toute manière, voilà, elle a encore largement le temps de se développer, mais en tout cas ça pousse. Voilà, on se voit bientôt. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 octobre. Alors voici notre passiflore, voilà, qui est en tout cas bien installée. Donc qui n'a pas fleuri certes cette année, mais en tout cas elle est là, elle se développe, elle pousse. Il faut lui laisser le temps en tout cas de s'installer. Donc on va rien lui faire de spécial pour l'instant, hein, tout simplement. Bon là, je vois toute cette liane avait tendance à partir déjà à vouloir pousser vers le noisetier d'à côté. Non, moi ce que je veux c'est qu'elle se développe sur ce mur. Donc là je vais tout simplement attacher ça, donc là, ou même carrément tout simplement les enrouler comme ça autour, tout naturellement, de manière à ce que toujours la plante elle aille plus vers ce mur, en tout cas histoire de couvrir un petit peu ce mur. Hein. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 20 novembre, alors voici notre passiflore, ça y est, hein, qui s'est vraiment bien installé. Hein, après un été tellement chaud comme elle a eu, on n'était pas loin de la perdre. Et là en tout cas ça y est, là elle est vraiment bien installée, elle part exactement comme je voulais, voilà, hop, elle va filer comme ça, là aussi également, là aussi plus bas. Donc du coup ça va nous faire une plante comme ça qui va bien se développer, qui va aussi couvrir ce mur. Et puis voilà, on la laisse se développer et puis on se voit plus tard pour voir l'évolution. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 6 janvier, voici notre passiflore qui s'est bien installé. Bon, pour l'instant qui ne pousse plus vraiment, c'est normal, hein, puisque voilà, il fait quand même froid, l'hiver est là. Donc en tout cas la plante se comporte bien. Voilà, rien d'autre de particulier à dire pour l'instant en tout cas. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 17 février et alors voici notre passiflore, ma foi, rien de particulier à lui faire. Hein. Elle est là, elle s'est bien installée, elle n'attend plus qu'une chose, c'est d'avoir à nouveau les belles journées ensoleillées. Voilà, à bientôt. Alors voici notre passiflore, eh bien bon, elle est là, hein, elle n'a pas trop changé, si ce n'est qu'elle commence à prendre une drôle de couleur. Alors il semblerait qu'elle chlorose, donc qu'elle nous fasse une carence. Alors on va lui mettre du fer, un peu de fer, ça ne peut pas lui faire de mal. Donc voilà, donc on va lui mettre du fer. Voilà, à bientôt. Alors voici notre passiflore, eh bien ça y est, hein, qui s'est bien installé. Bon, elle est là, elle s'est bien installée. Elle n'a pas trop changé, si ce n'est qu'elle commence à prendre une drôle de couleur. Alors il semblerait qu'elle chlorose, donc qu'elle nous fasse une carence. Alors on va lui mettre du fer, un peu de fer.
Et puis bah voilà, la raison aussi pour laquelle donc elle peut faire ça aussi, c'est si la terre, parce qu'on a eu, certes aujourd'hui nous avons du beau temps, on a du soleil, mais on a eu des semaines et des semaines et des semaines de pluie, et du coup la terre est trempée. Et du coup il est possible aussi que la plante ait souffert à un moment donné d'asphyxie au niveau des racines, du fait d'avoir trop d'eau, trop de pluie. Alors bon, là maintenant les beaux temps reviennent. On va laisser sécher, hein, du coup on n'arrose pas. Donc si c'est un problème d'excès d'arrosage, bah, du coup la plante elle va se requinquer d'elle-même. Mais ce qui n'empêche qu'on va quand même lui faire un apport de fer, ça ne peut lui faire que du bien. Voilà, à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 16 avril et notre passiflore, ça y est, qui démarre en pleine fleur et qui prépare même déjà ses petites fleurs. Alors pour les extrémités qui avaient jauni, là, pour certaines extrémités je les ai coupées, je les ai taillées. Donc le doute était de savoir pourquoi donc ça jaunissait. Ben, c'était bien ce que je pensais, c'est qu'à un moment donné la terre était tellement mouillée que finalement la plante en souffrait. Maintenant que voilà, nous avons des belles journées ensoleillées et très peu de pluie d'ailleurs, du coup la passiflore s'est vraiment requinquée, elle est là en pleine vitalité, en pleine croissance. On voit toutes ces petites pousses là qui redémarrent de partout. Donc là ça promet un bon développement, comme quoi en l'espace d'un an c'est quand même assez incroyable comment une plante peut pousser aussi vite. Voilà, ben, en tout cas on continue de suivre ensemble l'évolution de la plante. Alors nous sommes aujourd'hui le 14 mai, alors voici le développement de notre passiflore. Donc avec tous ces boutons floraux là qui se préparent. Voilà. Bon bah écoutez, rien de plus à dire pour l'instant. Ça pousse. À bientôt. Nous voici le 10 juin, alors notre passiflore en plein développement et qui nous fait pas mal de fleurs. Pas mal, en tout cas les fleurs sont pour l'instant en bouton, mais en tout cas voilà, on a quand même, on a beaucoup de fleurs en formation, donc quand tout ça va s'ouvrir ça va être sympa. Voilà, en tout cas le but étant toujours d'aller courir comme ça sur ce mur. Eh bien en tout cas voilà, ça en prend le chemin puisqu'on a déjà, voilà, on a déjà donc une belle végétation là. Voilà, allez, il faut que ça pousse encore un peu et que ça fleurisse surtout. Allez, on patiente encore un petit peu pour voir davantage. À bientôt. Alors nous sommes le 15 juillet et notre passiflore, toujours en développement, avec une multitude de fleurs. Voilà, bah écoutez, ça continue de se développer le long du mur. Allez, à plus tard. Alors nous voici le 13 août et alors notre passiflore en pleine floraison. Alors chaque fleur est quand même assez éphémère, hein. Alors ce qui est vraiment intéressant sur cette plante, c'est du coup c'est d'avoir continuellement de nouveaux boutons floraux qui fait qu'on obtient comme ça une plante volubile, grimpante, comme ça avec ses fleurs très originales. Voilà, alors ça va durer comme ça la floraison pendant tout l'été, jusqu'au gelé du coup. Voilà, alors bon bah là nous en tout cas elle s'est quand même bien développée sur ce muret. Et puis bah voilà, il n'y a rien de plus à dire, donc pensez à l'arroser quand même régulièrement, surtout que là nous avons une période de canicule, il a fait très chaud, donc il était important de l'arroser régulièrement. De l'engrais, eh bien ma foi, là on avait mis de l'engrais au printemps, donc il n'est pas nécessaire d'en remettre maintenant. Alors de préférence de l'engrais organique, c'est très bien, voilà. Et puis bah, quoi dire d'autre de plus, eh bien bah, je crois que non, de toute façon rien de plus à dire. Là on a fait le tour donc sur le suivi de cette plante pendant un an. Donc bah, profitons aujourd'hui de ces fleurs. Et puis bah, je vous dis donc à une prochaine vidéo. À bientôt.